Alors regardez, je vous rappelle qu'on avait la dernière fois, donc ça fait déjà pas mal de temps, on pourrait dire l'année dernière pour faire les blagues super neuves, super inconnues. On avait donc abordé tout le mécanisme du désir, qu'est-ce qui s'est passé chez Chava, dans quelle mesure l'argument du serpent était un argument convaincant lorsqu'il dit que lorsque vous mangerez de ce fruit défendu, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. On va expliquer que ce n'était pas connaître le bien et le mal, mais c'est pratiquer le bien et le mal. C'était l'argument qui avait été utilisé par le serpent et qui a fait flancher Chava. On avait vu un petit peu tout le mécanisme du désir qui se met en place chez Chava. Elle a projeté dans cet arbre trois choses, trois éléments de jouissance. Premier élément, c'était que l'arbre, il est bon, tov à etz le ma'achal, à manger. Ensuite, vechita avao lenaï, mais c'est un véritable délice pour les yeux. Et troisième chose, ve'unechmad le askim, il est agréable à conceptualiser. Et on touche ici aux trois domaines de la jouissance d'un individu. On peut jouer dans la vie d'un point de vue charnel, d'un point de vue visuel, c'est-à-dire sans toucher, sans goûter, ne serait-ce qu'en regardant, en contemplant, tu peux te nourrir d'un spectacle féerique, et ça, c'est une véritable jouissance. Et dernier élément, il existe des jouissances qui ne sont pas du tout, qui sont beaucoup plus subtiles, qui ne sont pas du tout ni du ordre du charnel, ni du ordre du visuel, ni de l'image, mais du concept. Écouter de musique, par exemple, c'est un plaisir extrêmement, on appelle ça un plaisir spirituel, parce que finalement, il n'y a rien de palpable, sauf que des notes de musique. Voilà, il n'y a pas une image qui est projetée, et tout simplement, cette musique va rentrer à l'intérieur de nous, va nous transporter. On peut être transporté aussi par un cours, on peut être transporté par une démonstration, bref, merci beaucoup. Il existe une flopée de trois axes essentiels au niveau de la jouissance, et voilà que notre Chava, elle projette dans la consommation de cet arbre toutes ces trois dimensions, et c'est ça qui va la faire craquer. Nous sommes donc après la craquade de Chava et de Adam, et le texte nous dit que juste après avoir craqué, ils se sont camouflés. Ouais. Ils se sont camouflés derrière, comment dire, un arbre, dans un arbre, pour éviter, ils sont d'abord couverts, ils ont vu l'invité, ils en ont eu honte, et ils ont décidé tout simplement de se camoufler. Le texte nous dit la chose suivante. Alors, on ne va pas faire proprement dit du Rashi, parce qu'il y a très peu de Rashi ici, donc je vais agrémenter le cours à la fois par le Rav Rav Hirsch, qui est un commentateur tout simplement génial. Donc je vous rappelle, Rav Hirsch, qui est un des plus grands commentateurs de la Torah. Il y a trois grands, il y a Rashi, et après Rashi Ramban évidemment, donc les maîtres du Moyen-Âge, et après les Moyen-Âge, on a deux géants. Un s'appelle le Malbim, l'autre s'appelle le Rav Hirsch, qui sont des personnes qui sont venues embrasser la Torah entière, et qui sont venues donner toujours un sens extrêmement moderne au texte de la Torah. Alors Rav Hirsch donc, va nous guider, et pas que, on avait aussi cité la dernière fois Rav Forman, qu'on va réutiliser aujourd'hui. Alors, je reprends donc le texte, verset numéro 9. Vaikra Hashem Elohim El Adam, Vayomer Lo Ayeka. Donc, le texte nous dit de façon très claire. J'ai le code, moi, par hasard, en bas. Le code. C'est. Voilà. C'est 1921. Merci. Amen. Oui. Vaikra Elohim, Hashem Elohim El Adam, Vayomer Lo Ayeka. Et il lui dit Ayeka, donc il l'appelle, et l'homme, et il lui dit Ayeka, que veut dire Ayeka? Où es-tu? C'est juste. Maintenant, deux remarques dans ce verset. D'abord, est-ce que vous avez des remarques à faire? Pourquoi le où es-tu entre guillemets? Je sais où. Alors, les guillemets, c'est. Non, enfin, je veux dire, pourquoi il est décomposé et pourquoi Non, il n'y a pas forcément de guillemets en hébreu. Ouais. Il y a tout simplement une. Ouais. Comment Dieu peut poser la question où es-tu à tout raison? Alors d'abord c'est une question rhétorique effectivement puisqu'il sait tout. Donc forcément il y a autre chose dans cette question. Première remarque, très juste. Ensuite. Il écrit Hachem Elohim. Très juste. C'est rappelle-moi ton prénom. Stéphane. C'est Hachem Elohim. Hachem Elohim ça veut dire quoi Hachem Elohim? Il y a plusieurs façons d'appeler Hachem. Très bon réflexe. Stéphane. La miséricorde. Alors c'est miséricorde, c'est quel nom? Elohim. Non, c'est la rigueur. Hachem, Yudkeverke. Ouais, c'est la rachamim, c'est la miséricorde. C'est un méli-mélo de rigueur et de miséricorde, c'est important de le dire. C'est un nom qui apparaît que ultérieurement dans le texte de la Torah. Pas maintenant, il est arrivé avant. C'est au moment où Hachem a créé le monde, c'était que Elohim. Et puis d'un coup, il y a une bifurcation qui s'appelle Hachem Elohim. On avait vu un Rashi qui expliquait qu'il y a deux
étapes dans la création, il y avait ce qu'on appelle ce que Hachem aurait aimé. Ça veut dire la Havamina, comme on dit en langage talmudique, c'est-à-dire ce vers quoi Hachem voulait tendre, quel type de monde il voulait créer. Il voulait créer un monde extrêmement basé sur la rigueur, exclusivement basé sur la rigueur, premier point. Deuxième point, il a vu que ce monde ne pourrait pas tenir. Dans un monde où il y a trop de rigueur, hein, ça va exploser, n'importe quel individu ne pourra pas tenir. Et donc, Shitef, Midat devait dire Rashi, Hachem y a associé la dimension de miséricorde qui fait que lorsqu'un individu faute, il n'est pas immédiatement foudroyé. Ça prend du temps. On accompagne le fauteur, on essaie de l'amener de façon pédagogique à revenir en arrière, à essayer de, pas simplement gommer ce qu'il a fait, mais essayer de comprendre qu'il peut grandir à partir de son échec. Ça, c'est le monde, le nouveau monde dans lequel Hachem plonge l'humanité. Et là, en l'occurrence, après la faute, encore une fois, on revoit cette double action. Ça ne veut pas dire qu'il a fermé les yeux. Ouais, ça ne veut pas dire non, Hachem il pardonne. Il y a des gens qui disent ouais, c'est pas grave, Hachem il pardonne, il est gentil, il est clément. Non, c'est pas qu'il pardonne, c'est qu'il met du temps à s'énerver. C'est pas pareil. Mais il voit tout, il enregistre tout. Donc là, en l'occurrence, il est évident qu'il y a une dimension pédagogique dans cette approche. Primo. Deuxième point, donc on a dit où es-tu évidemment n'a aucun sens puisque Hachem sait tout. C'est donc forcément une façon de rentrer en matière. Il faut bien qu'Hachem l'interpelle, donc il lui tend la perche pour répondre. Maintenant, il est important de faire remarquer la chose suivante, qu'il y a deux façons de dire où en hébreu, en Lachon HaKodesh. Comment on dit où? Efo. Ouais. Et comment on dit où? C'est aïe aussi. Aïe. Maintenant, il y a une nuance essentielle entre aïe, aïeka en l'occurrence, où es-tu, et efo, où. C'est de où. Le efo est toujours là pour introduire une précision géographique. Où es-tu? C'est-à-dire, j'ai envie de te géocaliser. C'est une dimension GPS. Le FO, c'est du GPS. Où es-tu? Je veux exactement tes coordonnées. Pas plus que ça. Le Ayeka, Aye, indique toujours une déroute existentielle. Ayeka, c'est pas où tu es, donc c'est pas la question n'est pas de savoir où il se trouve géographiquement, ça, on s'en fiche. C'est où est-ce que tu en es arrivé. Comme on dit en yiddish, comment tu étais, comment tu es devenu. Ouais. Eh ben c'est ça la question qui est posée, mais qu'est-ce qui t'arrive, Ayeka? On va retrouver un vestige de ce Ayeka, qui est la première question que Hachem pose à l'humanité. La première question. La question c'est Ayeka, c'est où t'en es? Qu'est-ce que t'es devenu? Ouais, peu importe où tu te trouves géographiquement, mais qu'est-ce que t'es devenu? On va retrouver un vestige de ça dans les propos de Moshe Rabbeinu, lorsqu'Hachem lui demande de prendre en charge le peuple. Alors il va dire Echa uchal lasset, il va dire Echa, comment pourrais-je? Echa. Mais Echa s'écrit comme Ayeka. Echa uchal, comment pourrais-je porter tout seul le fardeau de ce peuple, des gens qui sont tellement belliqueux, des personnes, le peuple juif qui est tellement. Bon, il a donné un petit peu le CV, un petit peu délicat. On est des durs à cuire. Alors, Ayeka, c'est-à-dire que derrière ce Ayeka de Echa, c'est de Echa de Moshe, se cache une façon de dire, mais où est-ce qu'on va arriver avec ça? Comment pouvoir gérer la chose? C'est une sorte d'aveu d'impuissance. On va retrouver une projection de ce Ayeka dans Echa de Moshe, mais pas que, dans le Echa de Jérémie. Echa, le livre que nous lisons à Tisha B'Av. Echa badal yashva ha'ir rabati am. Echa, comment est-ce possible que cette ville tellement épaisse de monde, ha'ir rabati am, cette ville tellement épaisse de monde, elle est toute seule maintenant, elle a été scellée. C'est pas donc comment elle est seule, mais comment t'en es arrivé là. Donc c'est toujours un questionnement qui s'appelle t'étais au top, et de façon bête, de façon incompréhensible, tu as tout gâché. Le Echa indique le gâche. Voilà un petit peu donc le point par rapport à la nuance entre Echa et Efo. Réponse de Adam. Très bien. Vayomer, et kolecha shamati began. Réponse de Adam. Et kolecha. Ta voix, shamati began, j'ai entendu dans le jardin. Donc, justification de la planque de Adam et Chava. Ouais. Je veux même avoir un document, mais je n'ai plus, je crois. Ah, il en reste un, super. Pourvu qu'il n'y ait pas une autre personne qui vient, c'est terrible, quoi. Merci.
Echa. Donc je répète. Hachem lui dit, mais qu'est-ce que tu es devenu? Réponse. Et kolecha shamati began. J'ai entendu la voix dans ta voix, pardon, dans le jardin. Va ira, et j'ai eu peur. Ki erom anochi, car je suis nu. Va echabé, et je me suis caché. Je pose une question. En quoi la réponse de Adam répond à la question? À vous de jouer. Le délire. Je dis juste, enfin, on avait un peu répondu l'autre fois, non? On avait dit la voix extérieure, la mentale. Alors, On a entendu la voix extérieure. alors, mais en quoi c'est une réponse? Alors, déjà, on avait dit la dernière fois que la subtilité de la craquade de Adam et Chava proviennent du fait que le serpent avait comme argumentaire Av ki amar Elohim. Bien que Hachem a dit de ne pas manger l'arbre, et il ne continue pas son propos. Bien que Hachem a dit de ne pas toucher à cet arbre, et il se tait. On s'était posé la question, mais c'est pas si tu veux faire craquer quelqu'un, la dernière des choses à lui dire, c'est de parler de Dieu. Tu veux l'entraîner au McDo pour aller prendre le dernier cheeseburger. Ouais. Il y a des mots tabous qu'il ne faut pas utiliser qui vont lui rappeler la présence de Dieu. Si tu parles de cache-route, par exemple, tu tires une balle dans le pied, c'est-à-dire tu ne pourras jamais aller au McDo. Si tu parles de Dieu, tu ne pourras jamais aller au McDo. C'est-à-dire tu vas essayer de parler de plein de choses, la saveur comment dire, du fromage qui dégouline sur la viande, tu vas parler de mille, mais surtout ne pas parler de Dieu, parce que dès que tu fais Dieu, boum, ça rappelle de la conscience. Or, apparemment, l'argumentaire, on avait dit du Nachash, du serpent, c'est Av qui avar. Bien que Hachem a dit, mais tu ne peux pas dire so what, et alors? Tu vas dire, si je crois en Dieu, alors je ne peux pas dire so what, et alors? Pas possible. Et donc on avait affiné grâce à Rav Hirsch et Rav Forman, la rhétorique de la question était la suivante. Av ki amar Elohim, l'insistance, et non pas sur le fait que c'est Dieu, mais qu'il a dit, c'est-à-dire, bien qu'il existe une voix d'Akadosh Baruch Hu qui a clairement interdit l'arbre, mais regardez à l'intérieur de vous, vous avez des pulsions pour cet arbre, et les pulsions que vous abritez sont aussi la volonté de Dieu. Les tendances que j'ai, c'est Hachem qui me les a créées. Les envies que j'ai. Ouais. Le fait que un garçon normalement constitué est attiré par une fille. Mais ça, c'est pas du Yetzirah. C'est normal. C'est Hachem qui nous a créés comme ça. Donc si c'est Hachem qui m'a créé comme ça, ça veut dire que c'est la voix d'Hachem qui te dit goûte à ce fruit. Et si donc la voix d'Hachem me dit goûte à mon fruit, et que j'ai une deuxième voix d'Hachem qui me dit ne goûte pas à ce fruit, qui t'a dit de privilégier la voix extérieure plus que la voix intérieure? Vous comprenez le problème ou pas? Ça veut dire que si Hachem a fait que j'ai une attirance, il m'a créé comme ça. Ouais. Un enfant, à partir de l'âge de 10, 11, 12 ans, commence à être sensible. Comment dire, à ce qu'on appelle le domaine de la sexualité, en l'occurrence, pas que. À partir de là, c'est l'argumentaire du savant, c'est-à-dire, même si Hachem a dit, il a dit ok, mais c'est une voix extérieure, maintenant t'as une voix à l'intérieur de toi. Donc, il faute, réponse, Hachem tend la perche à Adam, et Adam répond, et kolecha shamati began. J'ai écouté ta voix dans le jardin, c'est-à-dire, après avoir fauté d'un coup, j'entends la voix d'Akadosh Baruch Hu qui se promène dans le jardin. Mais cette voix ne dit rien. Il n'y a pas un libellé de ce qu'il dit Hachem, il y a une voix. Et donc, Adam est en train de dire à Hachem, d'un coup j'ai pris conscience qu'il y a aussi une voix d'Hachem. C'est pas la réponse à la question à Yeka alors. Ça veut dire, alors, c'est la question. Pourquoi? Vas-y. Bah, il répond pas où il en est, il dit simplement ça. Il dit est-ce que la phrase Shemati Bagan, mais il dit pas à quel jour il demande à Yeka où tu en es, il dit. Alors, on va essayer de décortiquer. Akadosh Baruch Hu vient lui dire, il voit qu'il s'est caché, il lui dit où t'en es. Ouais, c'est-à-dire, sous-entendu, t'avais un seul ordre, et t'as pas réussi à le tenir. Où t'en es? Et où t'en es, ça veut dire, tu veux dire que là, apparemment, c'est une réponse à son lieu géographique. Vas-y, continue. Oui, non, parce qu'on a l'impression, Adam Arishon, il dit. Oui, il répond géographiquement, il dit. Pas que, non, pas que. Quand il dit et kolecha shemati began, il dit ok, maintenant j'ai compris
que j'aurais dû écouter ta voix. Je comprends que j'aurais dû écouter ta voix. Donc ils ne sont pas en train de parler d'une localité. D'accord? Maintenant, deuxième chose. Vaïra ki erom anochi va echabe. Faites attention, ça veut dire quoi? J'ai craint, j'ai eu peur. Ki erom anochi, car je suis tout nu. Va echabe, je me suis camouflé. Là aussi, c'est quelque chose d'intérieur, la pudeur par rapport à la nudité, alors, etc. Comment il peut savoir que c'est bien ou pas bien? Alors, d'abord, tu parles de pudeur, d'intériorité. Quel est le sentiment qu'évoque Adam? Sentiment de pudeur? Je me suis non, la honte, la honte. Ça, c'est ce qu'il a fait. La honte, peut-être. Il y a marqué la honte? La peur. Oh, c'est la peur. La peur n'est pas pareille que la honte. La honte, c'est ce que nous ressentons quand on est tout nu. Un enfant, très jeune, il prend conscience. On lui dit, au début, il ne prend pas conscience, au début. Ouais, c'est tout mignon. Mais dès qu'ils prennent conscience, ils ont honte. Ils ont une honte. Ouais. Ça, c'est ce que nous ressentons. Mais lui, il n'a pas parlé de honte. Il a parlé de peur. Quelle est la différence entre le sentiment de peur et le sentiment de honte? Le sentiment de honte, c'est par rapport à soi. Ouais. On a peur de quelque chose d'extérieur. Alors, sentiment d'honte, c'est pas que par rapport à soi. Ça veut dire, je peux avoir honte dans la vie parce que j'ai fait une gaffe. C'est moi. Oui, mais on a... Ou bien parce que quelqu'un m'a dévisagé. Oui, mais la honte, elle est forcément liée au regard d'autrui que quelqu'un va porter sur soi. Ouais, Juste, c'est pas Biggie qui fait ça. Ouais, ça veut dire c'est en interactif. La honte, c'est en interactif. Ça veut dire soit j'ai fait une bévue et tout le monde le sait, je prends une honte en public, soit quelqu'un me fait une honte en public. La honte, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai pas. On regarde Hachem. Par rapport à l'unité, c'est-à-dire une personne qui dit voilà, j'ai quand même conscience qu'Hachem existe, donc une personne qui est tout nue, tout seul dans sa salle de bain, a priori, il n'éprouve pas de honte. Mais c'est toujours par rapport au regard de l'autre, c'est très juste. En revanche, la peur, c'est quelque chose qu'on ressent même si tu es seul devant un précipice, par exemple. Tu flippes. La peur d'un contrôle fiscal aussi, c'est quelque chose, c'est une sorte de précipice. La peur, elle est liée à un risque. Est liée à une peur d'être débordé, de ne pas maîtriser la chose. C'est extrêmement important de comprendre que le sentiment que ressent Adam n'est pas de la honte, mais de la peur. Et la peur, c'est la sensation d'être tout simplement submergé par une force qu'on ne maîtrise pas. Alors le précipice, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il m'attire, le contrôle fiscal, parce que je ne sais pas ce qui va se passer, comment dire, la puissance de telle et telle personne, ouais, ça c'est ce qu'on appelle la peur maintenant. À partir de ces éléments, je ne sais pas si on l'avait dit la dernière fois, mais je le répète pour les personnes qui sont nouvelles et on fait le hasard pour ceux qui étaient déjà là, au pire des cas, on touche ici du doigt exactement la conséquence directe de la faute de Adam et Chava. La conséquence est la suivante. On avait dit que avant, comment dire, de consommer le fruit défendu, ce fruit défendu était issu de l'arbre de la Et Adat Tova, la connaissance que l'on traduit par du bien et du mal, mais c'est une très mauvaise traduction. Avant la faute, c'est ce qu'on appelle le bien et le mal. Après la faute, c'est plus bien et mal, c'est bon et mauvais. D'ailleurs, Tov, c'est bon, et Ra, c'est mauvais. Quelle est la nuance entre le bien et le mal? May the force be with you. Entre le bien et le mal, et le bon et le mauvais, c'est une différence colossale. Le bien et le mal est une notion abstraite d'éthique, de morale. Le bon et le mauvais est quelque chose de beaucoup plus subjectif. Imaginez les choses, c'est très important de comprendre ce qui se joue ici chez Adam et Chava. Tant qu'ils ne fautent pas, ils sont capables de regarder avec froideur le monde des passions, le monde des pulsions. À partir du moment où ils fautent, ils deviennent pulsions. Je vais vous donner les images suivantes la dernière fois, de la différence entre le bien et le mal, et le bon et le mauvais. Le bien et le mal, faire le bien ou faire le mal, c'est lorsque je suis dans un dilemme qui s'appelle, j'ai promis à ma fille de l'aider pour sa composition de maths ce soir, et au même moment, ma mère m'appelle en catastrophe, il faut que tu viennes m'aider d'urgence parce que ma machine à laver est en train de fuir. Et tu es la seule personne, Darty ne répond pas, bref, il faut d'urgence que tu viennes me sauver. J'ai devant moi un dilemme, soit j'aide ma mère, soit j'aide ma fille. Je mets de côté toutes les considérations halachiques, du respect des parents par rapport aux enfants, bref, ça je ne rentre pas là-dedans. Disons qu'il n'y a pas une notion halachique qui se greffe là-dessus. Je suis dans un gros dilemme.
Je suis au grand dilemme. Je suis un médecin et j'ai une personne qui est en face de moi qui est en train de, comment dire, d'agoniser et qui me supplie de le débrancher. Supplie de le débrancher. Ouais. Non. Indépendamment de la loi, je ne connais pas la loi, enfin il y a plein de nuances dans les lois, peu importe. Indépendamment du Shulchan Aruch, ouais, parce que le Shulchan Aruch a dit quelque chose là-dessus, c'est très intéressant d'ailleurs, du Moyen-Âge. Bien avant, c'est à partir des Gemara, à partir du Talmud, on sait comment gérer le principe d'euthanasie active, d'euthanasie passive, bref, on a plein de sources par rapport à ça. Mais faisons abstraction de la dimension religieuse et comment dire, et légale. Je suis devant un vrai dilemme. Parce que d'un côté, si je débranche, je suis en train de lui. Comment dire, je suis en train d'abréger sa mort, d'abréger sa vie, pardon. Donc je suis actif dans cette. D'un autre côté, si je ne le débranche pas, je le laisse dans sa souffrance ultime. C'est un vrai dilemme. Voilà. Chez l'Onavo, qu'on ne soit pas dans la vie dans des Niséon, ouais, ou bien, imagine qu'un bonhomme soit religieux, et il ne sait pas, il essaie d'appeler, il n'a pas de réponse par rapport à ça, il est vraiment complexe. Ce sont des questions, il faut vraiment prier Hachem pour ne pas être dans des questions pareilles. Bref. Maintenant, ça c'est un deuxième type de choix. Troisième type de choix, on avait dit, je suis, comment dire, en train d'aller à une soirée, je ne sais pas quoi, je reviens très tard, à 3h du matin, en faisant une marche arrière, j'emboutis le pare-choc de la Jaguar qui sont juste derrière moi, toute flambant neuve. Le pare-choc qui est bien embouti, je regarde ça, personne, pas un bruit, pas un chat. Ouais. Et d'un coup j'ai un doute. Je laisse une carte de visite ou pas? Ouais. Et donc là, je suis en train de me dire, oh, ce serait moral et normal et citoyen de laisser une carte de visite. Tu as embouti un pare-choc. Et puis d'un autre côté, je commence à me créer un doute. Non mais attends 2 secondes, réfléchissons. D'abord, qui me dit que c'est un petit Twingo d'année modèle, enfin avant d'année modèle, qui peut faire un tel effet sur le pare-choc du Jaguar? C'est bizarre. Donc il y a fort à penser que premièrement, la Jaguar était déjà emboutie. Je vois pourquoi moi, je laisserais une carte de visite pour endosser la responsabilité d'un pare-choc embouti qui n'a pas été fait par moi. Ouais, ce serait pas juste. Donc ce serait injuste de mettre ma carte de visite. Et disons même que c'est moi qui ai commis les dégâts. Ouais. Ok, maintenant le bonhomme, c'est la dernière Jaguar X-Type, ou je sais pas comment on appelle ça. J'ose imaginer qu'en général, tu t'assures à tout risque. Donc là maintenant, si je commence à lui mettre des cartes de visite, au lieu que finalement ce soit une histoire d'assurance qui gère ça, il peut très bien gérer son assurance. Et s'il a suffisamment d'argent pour s'acheter une telle belle voiture, il ne sera pas à 200 ou 300 euros près. Si moi je lui mets la carte de visite, c'est moi qui vais endosser ces 300 ou 400 ou 500 ou 1000 euros. Mais qui me dit que j'ai le droit, alariquement parlant, de prendre 1000 euros du foyer et de le jeter? Pourquoi? Pour le bien des assurances. Vous comprenez la vidéo ou pas? De toute façon, il est assuré, donc en fait, je suis en train de me créer maintenant un doute. Attends, mais 2 secondes. Mais mettre la carte de visite, d'abord, je suis pas sûr que c'est moi qui ai fait tout. Deuxième chose, pourquoi, comment dire, je devrais engraisser ces compagnies d'assurance qui sont bourrées aux as sur le compte de l'argent de la famille? Ouais. Et donc, je suis en train d'avoir un doute. Je laisse ou je laisse pas la carte? C'est ce qu'on appelle un faux dilemme. C'est évident qu'il faut laisser la carte. Et depuis l'héritage de Adam et Chava, j'ai une confusion entre ce qui est bien et ce qui est mal, et entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Parce que c'est bien de laisser sa carte de visite, mais c'est bien, le bien et le mal, c'est bien de laisser la carte, mais c'est un mauvais goût. Ça va se coûter 1000 euros. Ouais, ça va me coûter un malus. Donc c'est bien, mais c'est mauvais. Et comme c'est mauvais au goût, c'est pas mal, mais c'est mauvais. Comme c'est mauvais au goût, donc j'ai l'impression que le mauvais et le mal se confondent. Vous comprenez un petit peu comment ça se passe? Et ceci dans tous les choix. Nous n'avons pas une extériorité par rapport à nos envies. Nous sommes devenus nos envies. Nous sommes assimilés à nos envies. Vous comprenez un petit peu ce qui se trame ici? Ça, c'est ce qui se trame. Et donc, vient dire, comment dire, Adam à Hachem, j'ai pris conscience de ma nudité et maintenant je flippe. Pourquoi je flippe? Parce que je prends conscience que j'abrite une puissance colossale qui s'appelle ma puissance de créativité, ma passion. Mais cette créativité, si elle est mal orientée, alors elle va m'amener dans le mur. Je suis maintenant tout nouvellement assimilé à ma créativité et non pas à l'extérieur de ma créativité. Et donc c'est comme si je conduisais une Ferrari, non pas assis à la bonne place, mais assis sur le capot. Et vas-y, on va faire du 200-300 km/h.
C'est exactement ce qui se passe au niveau de Adam. Et Adam va témoigner la chose suivante. Étant donné que j'ai pris conscience de toute cette puissance de créativité que j'ai à l'intérieur de moi, alors je flippe de mal la contrôler. C'est ça en fait le principe du ravin. Quand tu es dans un ravin, tu as l'impression que tu es happé par une force qui te dépasse. Ben c'est exactement la chose que ressent Adam. Tout ce que je dis est basé sur une Gemara, un enseignement du Talmud, page 30, à Moudbet, qui dit que, et qui est très mal traduit en général, page Kiddushin, page 30, à Moudbet, recto, verso. Recto, verso. Oui. Ça s'appelle folio? Non, je bois. Ok, peu importe. Donc maintenant, regardez, faites bien attention. La Gemara dit la chose suivante. Barati Yetzerara Barati Torah Tavin. J'ai créé le Yetzerara, nous dit le texte, alors très souvent traduit comme ça, c'est une fausse traduction. J'ai créé le mauvais penchant et j'ai créé la Torah comme Tavlin. Tavlin, ça veut dire quoi en hébreu? Remède, pansement. Comme? Remède, pansement. Non. Tarbochette, ça, pardon? C'est des épices. Alors, on traduit de façon générale comme antidote. Ça veut dire j'écris le Yetzerara, ça veut dire la force du mal. C'est Dark Vador, comment ça s'appelle? Ouais. Et j'ai créé l'antidote, le remède, traduction dit le remède, à la Torah, enfin, pardon, le remède qui s'appelle la Torah, c'est le remède du Yetzerara. Et donc, on nous présente dans cette fausse traduction les choses dans un antagonisme, c'est-à-dire que la Torah c'est exactement l'opposé du Yetzerara, de toute la monde de la créativité. Et c'est ce qui amène, si vous voulez, une attitude assez certainement imbibée de pensée chrétienne, de dire que tout ce qui sera du domaine de la passion, de la pulsion, est forcément négatif. Ça, c'est une lecture fausse du Talmud. La lecture véritable, c'est-à-dire la lecture qui respecte le texte, c'est que tavil ne veut pas dire antidote. Antidote, je ne sais pas comment on dit en hébreu. Tavil veut dire une épice. On dit très souvent que il y a tout un dîne dans la halakha par rapport au tavlinim, les épices pendant Shabbat, est-ce qu'on peut les mettre dans la daf alors qu'elle est encore sur la plaque? Bref, il y a tout un dîne par rapport à Bichou, donc il y a toute une halakha par rapport à ça. Tavil en hébreu indique le concept d'épices. C'est quoi les épices? Quand est-ce qu'on utilise des épices? Pour relever le goût. Ouais, on relève. Il sera un peu plus relevé comme ça. C'est quoi relever? La relève, c'est quoi? Non, je... C'est un petit spot publicitaire pour le... Donc, c'est quoi relever le goût? Ça veut dire, la viande, elle a un goût en tant que tel. Maintenant, tu veux rajouter un petit peu de poivre, de sel, comment dire, du épice barbecue, comme on dit. Ouais. Tu rajoutes, c'est-à-dire, tu ajoutes, tu donnes une orientation dans le goût. Mais à la base, la viande, elle est bien, elle est cachée, elle est impeccable, elle est comestible. Ce qui veut dire dans l'image, si je dis que le Yetzerara c'est cette viande, et la Torah c'est le Tavin, ça veut dire que le Yetzerara en tant que tel c'est bien. Littéralement, le Yetzerara c'est une créativité, c'est une créativité ara qui a mal tourné. C'est tout le monde des pulsions, des passions que nous avons à l'intérieur de nous. Toute cette flamme qui est à l'intérieur de nous, et qui peut, si elle est mal orientée, alors virer vers la sexualité mal placée, vers, comment dire, un investissement dans certains domaines dans lesquels on ne devrait pas aller, dans une ambition dévorante. C'est l'énergie d'un individu. Le Yetzer, c'est l'énergie d'un individu. Et sans Yetzer, on fait rien, on n'est rien du tout. Rien de grand ne s'est jamais fait sans passion. La passion, c'est le moteur de l'humanité. Ce que t'apporte la Torah, c'est qu'elle donne un goût à ce désir. Le Yetzer, c'est le monde du désir, et c'est ça qui est l'énergie d'un individu. La Torah te propose d'orienter ce désir dans un domaine, et en orientant dans un domaine, eh ben, elle te donne un goût à ce désir. Comprenez un petit peu comment les choses fonctionnent. Barati Torah, Barati Yetzerara Tavlin, ça veut dire que fondamentalement, la Torah va te permettre non pas de frustrer ton désir, non pas de brimer ton désir, mais au contraire, d'orienter ton désir, de donner un goût à ce désir. Petite parenthèse, Akadosh Baruch Hu est entièrement Yetzer, entièrement créativité. Sauf que lui, il sait de façon parfaite maîtriser cette puissance de créativité et de non-créativité. Dans
les ténèbres de l'utérus, lorsque une fécondation s'est mise en place, Akadosh Baruch Hu fait grandir un bébé dans le ventre d'une femme, et ce bébé va commencer à se développer en ayant par exemple, une main palmée, et ça c'est donc la créativité de la main qui s'est mise en place, que Akadosh Baruch Hu a mise en place, et au bout d'un moment, Akadosh Baruch Hu envoie un programme d'autodestruction des palmes de la main d'un enfant, qui fait que l'enfant, lorsqu'il naît, a priori, il n'a pas les doigts palmés, sauf s'il y a eu un petit accident. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il met en place, il est par excellence le monde de la passion la plus grande. C'est une passion qui est maîtrisée. Adam a incorporé ce monde passionnel et pulsionnel de créativité, sauf qu'il ressent l'angoisse de se dire « j'arriverai jamais à gérer ». C'est ça qui est... j'ai écouté ta voix, j'ai compris qu'il y avait une autre voix, autre que la mienne, et c'est la mienne qui a parlé, c'est mon désir qui a parlé. Donc j'ai une flip absolument terrible, j'ai peur, parce que Vaïra, Erom Anochi, ça veut dire je suis nu, c'est-à-dire je ne suis plus à l'extérieur de la créativité, je suis devenu le désir. Je suis assimilé à mon désir, ça c'est ce qui se trame pour Adam. Je continue dans le verset numéro 11, Voyomer, mi igid lecha ki eromata. À ce moment-là, Hachem lui dit, qui t'a dit que tu es nu? Amina etz hashativiti chalebilti achal mimenu achalta. Est-ce que tu as mangé du l'arbre que je t'avais ordonné de ne pas de manger? Mère Adam, réponse de Adam à Isha. Faites attention. Asher natata imadi inatena li mina etz vaochel. La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit défendu. On marque une pause. À vous de jouer. À vous de jouer. C'est très vache, il assume pas. Il reporte la faute sur la femme et il assume pas. Alors, on appelle ça en français un report de responsabilité, un transfert de responsabilité. C'est pas moi, c'est elle. C'est comme ça qu'on a l'impression de lire le texte. Et ça a l'air profondément lâche. En français, soutenu, on appelle ça la couardise, si mon mémoire est bonne. Ouais, il y a quelque chose apparemment lâche. Et en plus, quelque part, il remet aussi la faute sur Hachem, puisqu'il dit c'est la femme que tu m'as donnée. C'est ta faute. Donc, quelque part, et c'est elle. Je suis absous. Ça, c'est la lecture première du texte. La lecture première du texte. Sauf que le Rav Hirsch, à qui rien n'échappe, fait la remarque suivante. Je relis Aïcha, la femme Hachem Nathalie m'a dit que tu m'as donné. Ouais. Inatnali. C'est elle qui m'a donné. Asher Natata, il m'a dit que tu m'as donné. Il m'a dit est une expression un peu bizarre. Il y a deux façons pour dire avec dans la Torah. Vous savez quoi les deux façons pour dire avec? Im, donc, ouais, comme ça, c'est une déclinaison de il m'a dit, avec moi. Et comment on peut dire aussi avec? Comment? Et, merci. Ouais. Il y a deux façons pour dire avec. Il y a im et et. Par exemple, si je vois que tu ne suis pas, je te dis ata iti, t'es avec moi? Oh, tu m'entends? Ata iti. Aleph tav. Ouais. Est-ce que tu es avec moi? Aniati. Ito, j'étais avec lui. Ito. C'est une façon de dire avec. Et je peux dire aussi imo, j'étais avec lui. Oui ou pas? Pas d'accord? Vas-y. Ah non, refais-la parce que j'ai pas trouvé. Je répète. Il y a deux comment dire? C'est un adverbe, c'est quoi? Oui, c'est lui, mais c'est quoi? C'est un... Avec, c'est quoi? Un truc bizarre, quoi. Un truc bizarre. Une conjonction, on va dire comme ça. Il y a deux façons d'exprimer le avec. Soit c'est et, soit c'est im. Ouais. Préposition. De préposition, merci. Être ou im. Ok. On est clair jusque-là? Maintenant. Ici, l'utilisation a été im. Quelle est la nuance entre im, il m'a dit, et et? Im, c'est un lien plus proche, non? Pas mal. Pas mal, ouais. Alors, je vous explique. Alors non, im c'est avec, les deux c'est avec en français. Maintenant, il y a deux façons de dire avec dans la vie. Non, Allez. im c'est plus fusionnel, non? Pas mal, ouais, plus fusionnel, pourquoi pas. Ouais, on dit, ouais, mais avant il y avait et. Ouais, non, mais im c'est plus fusionnel, pas mal. Bien qu'on ne joue pas une fusion dans un couple, c'est autre chose. On va expliquer, c'est le même im
Samer Khatan Imakala, c'est le même im qu'on voit ici. C'est pas et akala. Samer Khatan et akala. Le Khatan avec la kala. Non, c'est Imakala, avec. C'est quoi les deux nuances de avec dans la vie? Les deux nuances sont les suivantes. Je peux dire dans une phrase que Steve Jobs a créé Apple, le miracle de Apple, avec Wozniak. C'était Wozniak? Wozniak. Donc on a deux petits génies de la Silicon Valley, je crois qu'ils étaient de la Silicon Valley, qui ont créé le mythe Apple. Donc c'est Jobs avec Wozniak. Ouais. Ils ont fait ensemble. Maintenant, Steve Jobs a fait une présentation du tout nouvel iPhone avec sa secrétaire. Dans les deux cas, c'est avec, ça veut dire Jobs, il était avec Wozniak, bien Jobs était avec sa secrétaire. Mais on comprend très clairement que le avec n'a pas la même densité. C'est-à-dire, C'est une hiérarchique, il y en a un qui est beaucoup plus. ça veut dire que lorsque je dis avec, ça veut dire que nous sommes des associés chez Jobs et Wozniak. C'est-à-dire que chacun a un talent qui a permis, dans sa conjugaison, de pouvoir créer le génie Apple. Enfin, l'idée géniale de Apple, je ne sais pas comment on l'a défini, mais il y a quelque chose de génial. Ouais, lorsqu'on a une association entre un ingénieur et un pro du marketing, ça peut faire quelque chose de génial dans lequel, finalement, sans l'intelligence de l'ingénieur, enfin la créativité de l'ingénieur, le marketing n'aurait rien à vendre. Et sans la performance de l'homme de marketing ou de la femme de marketing, eh ben, l'idée de ça n'aurait jamais eu un marché développé. Donc on comprend ici dans toute association qu'il y a, comment dire, la nécessité des deux moteurs. En revanche, je dis que Jobs a fait ça avec sa secrétaire. Ouais, une secrétaire c'est interchangeable. C'est pas essentiel. Donc on dit en français avec, mais c'est pas la même chose. Alors en hébreu, pour exprimer l'association essentielle, radicale, c'est im. Ouais. Et inversement, pour exprimer une association de circonstances, j'étais tout à l'heure avec le taxi, avec le chauffeur de taxi, j'étais avec lui. On n'a aucun lien tous les deux, on ne s'est même pas adressé la parole. Anieti Ito, j'étais avec lui. Donc c'est juste une association circonstancielle. Lorsque, plus tard on verra dans les versets, lorsque Chava va mettre au monde son premier enfant, le texte de la Torah, vous ne l'avez pas ici, s'exprime dans les mots suivants. Kaniti ish et Hashem. Al kankara et shemo Kain. Donc, Kaniti, j'ai acquis. Ish, un bonhomme. Kain né, un petit bonhomme. Et Hashem avec Hashem. Avec Hashem et, pas im Hashem. Donc, Chava fait pour la première fois dans l'histoire de l'humanité l'expérience d'une natalité, de mettre au monde un enfant, puisque elle n'est pas née dans un ventre d'une femme ni de son mari, mais elle, pour la première fois, elle met en place ce système, et à ce moment-là, elle s'exprime Kaniti Ish et Hashem. Les commentateurs, pourquoi et Hashem avec Dieu? Pourquoi pas im Hashem? Et l'élément génial de réponse est le suivant, qui est proposé par un format, c'est que, et ça rejoint tout à fait le point que nous touchons ici, lorsque elle accouche pour la première fois, alors elle est en train de mettre au monde, c'est-à-dire elle est en train d'être un petit peu dans la même posture que Kadosh Baruch Hu. Elle est créatrice. Elle est créatrice avec chacune des contractions, avec chacune des développements qu'elle a eus. Elle est en train de créer la vie. Et c'est tellement cette créativité omnibulante pour elle, que bien que théoriquement elle sait pertinemment que sans Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui se passe. Donc elle doit tout à Hachem, et comme on dit très souvent, Baruch Hachem, merci mon Dieu. Elle peut le dire théoriquement, mais elle ressent au fond d'elle qu'elle est l'associée principale. C'est comme si Hachem n'était que le secrétaire de l'histoire. Vous comprenez ce qui se passe ou pas? Dans son vécu, Chava, elle est tellement omnibulée par tout ce qu'elle est en train de faire, de la contraction, de tout ce qu'elle est en train de mettre, elle pousse et tout ce que tu veux, qu'elle en a une sensation qui la submerge et qui vient lui dire que, bon, bah, Hachem, oui, Baruch Hachem, mais bon, en fin de compte, j'ai tout fait. À l'instar d'un businessman qui a cartonné et qui est croyant à Kadosh Baruch Hu et qui dit
ponctuera toutes ces phrases de Baruch Hashem. Mais si tu grattes un petit peu, évidemment, Baruch Hashem, oui, mais je vais te dire comment j'ai fait. À tel jour, je suis allé voir tel secrétaire, à tel moment, je suis allé faire ça. À tel truc, j'ai appris qu'il y avait telle et telle information. Pas Baruch Hashem, c'est je. C'est mon talent. Tous ces millions que tu vois, c'est mon talent. Baruch Hashem, c'est mieux. Mais le poids, la pondération du Baruch Hashem n'est presque que formel. On est tellement en général obnubilé par ce que l'on crée que le Baruch Hashem devient qu'un acte de religion, c'est tout, pas plus que ça. Vous comprenez ce qui se trame ou pas ici? Rava a fait l'expérience incroyable de mettre au monde un enfant. Elle dit Kaliti Ish et Hashem. J'ai acquis Kaliti. Et l'enfant donc s'appelle Caïn par définition. Il s'appelle l'acquisition, c'est moi. C'est mon domaine. C'est ce que vit. C'est ce que vit par définition Rava. Et d'ailleurs, on verra ultérieurement que Caïn va avoir un métier. Vous savez quoi le métier? Quel est le métier de Caïn? Et Abel, exactement. Agriculteur. C'est un paysan. Et Abel? Berger. Très bien. Caïn est agriculteur. Et pourquoi il est agriculteur? La question n'est pas pourquoi il ne fait pas du shpatos, à Ruturen, mais c'est pas ça la question. Pourquoi agriculteur? Réponse. Rapport avec la terre, non? Mais, c'est-à-dire, quel type de rapport on a avec la terre quand on est agriculteur? Ah, c'est qu'il y aura toujours. Charnel, un rapport charnel, pas mal. C'est quoi un agriculteur? C'est un individu qui prend une graine, qui la plante, qui l'enterre dans la terre, qui lui fait subir un déluge en l'arrosant, qui ensuite va bêcher, donc elle vient remuer le corps dans la terre de la graine, et en piétinant cette graine, bref, il fait passer par toutes les morts cette graine, et pourtant, contre toute attente, au bout de 15 jours, il y a un plant de tomate qui est en train de pousser. C'est-à-dire, pas très loin du rapport charnel, Caïn est en train de faire avec la terre ce que sa maman a fait avec son utérus. Vous comprenez ce qui se passe ou pas? Il est de façon essentielle et intrinsèque, presque condamné à revivre ce que sa mère a vécu. Ah oui, c'est un homme, il ne peut pas vivre ce que sa mère a vécu, mais il peut le vivre à sa façon. Il est donc fondamentalement, obligatoirement, un agriculteur. Vous comprenez ce qui se trame ici? C'est toute la relation avec ma créativité qui est mon essence. Comment je vais l'orienter? Et on expliquera pourquoi il va avoir l'idée géniale d'apporter un remerciement à Hachem, et pourtant il va se faire damer le pion par son frère, qui va aussi apporter un korban à titre imitatif. Mais sauf qu'il va mettre le paquet dans son korban, tandis que Caïn a eu l'idée géniale, mais il a amené un truc un petit peu trivial. On essaiera d'expliquer pourquoi là, même quelque chose de trivial, quelque chose de génial, et pourquoi bien qu'il c'est lui qui a initié le concept du remerciement auprès d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi finalement Hachem ne va pas agréer son korban, il va agréer celui de l'imitateur. Donc tu as le génial, le génie, ouais, tu as le Steve Jobs, ouais, qui a une idée géniale, qui n'a pas fait un super design du Macintosh, je sais pas. Puis du coup, tu as un Taïwanais qui débarque avec toutes leurs photos, toutes leurs imitations, ils arrivent à... Super, celui qui a gagné le concours, c'est le Taïwanais, c'est pas possible. Ouais. Et c'est ça qui va se passer historiquement. Et donc, Caïn est tellement énervé qu'il va tuer Abel. On essaiera d'expliquer pourquoi, de façon fondamentale, il amène un korban, il a une idée géniale, mais il va pas jusqu'au bout, il amène un korban bidon. Pas bidon, mais il n'a pas mis le paquet. Voilà. C'est pas des façons d'amener un cadeau aussi trivial, pas possible. Si déjà, je pense à remercier Hachem, tu le fais comme il faut, pas n'importe comment. On essaie d'expliquer, tout est lié à ça. On touche ici. Et c'est important, j'insiste beaucoup sur cette introduction, parce que, enfin, ce point, parce que c'est ça qui va nous permettre de comprendre toute la trame de la suite de l'histoire. Parce qu'après on a Caïn, après on a Abel, après on a les enfants de Caïn, après on a la mort de Caïn, après on a tout le système qui va nous amener jusqu'à Noah. Mais tout est un épiphénomène de la relation qu'un individu va tisser avec sa créativité. Quelque chose qui a été mis en place par Adam et Chava, cette relation avec ma créativité. Je deviens moi-même le désir et donc je prends peur par rapport à ça. Je continue dans le texte. Asher il m'a dit, donc c'est quoi il m'a dit pour revenir à ça? Aisha Asher Natata il m'a dit, la femme que tu m'as donnée avec moi. Avec moi on a dit, c'est un lien intrinsèque.
C'est un lien essentiel. Qu'est-ce que vient dire ici Adam? Adam vient dire, on avait parlé une fois à l'époque de Noach, il vient dire, mais je ne comprends pas, quand tu m'as donné, c'est pas, elle n'est pas là pour faire une figure de faire valoir. On est intrinsèquement liés, et donc, si elle est emportée par un désir qui s'appelle d'écouter sa voix intérieure, mais je ne peux pas comme ça rompre le contrat qu'on a ensemble. On a un contrat qui n'est pas un contrat de vie commune circonstancielle. On a un contrat de vie essentielle entre nous. Et donc, c'est extrêmement complexe pour moi de lâcher le bateau alors qu'il est lancé. C'est toute la problématique lorsque, dans un couple, il y en a un qui avance plus vite que l'autre au niveau religieux. Et d'un coup, pas depuis le début, d'un coup, la fille ou le garçon, la femme ou l'homme, ont d'un coup une crise de religiosité. Voilà, donc les personnes ne faisaient rien, puis d'un coup, écoute, maintenant je décide de faire Shabbat. Mais là, en faisant ça, toi, que tu sois masculin ou féminin, peu importe, tu es en train de rompre le contrat tacite qu'on avait ensemble. On s'est mariés pour être ensemble, pour tout vivre, pour palpiter ensemble. Puis d'un coup, tu m'introduis une notion de religion complètement étrangère à moi. Quoi. C'est le Shabbat, c'est quoi? Il n'y a pas de sol de Shabbat, c'est quoi ce délire? Mais ça, c'est brutal. Certes, au nom de la spiritualité, mais c'est brutal. Mais là, tu es en train de toucher au il m'a dit. Mais on s'est pas marié pour ça. Enfin, en tout cas, c'était pas marqué dans le contrat. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on s'est connus. Donc, comment tu te permets maintenant de partir en vrille avec cette religiosité? C'est insupportable. C'est ça que dit Adam. Adam, il dit, mais je comprends pas. Mais je suis presque obligé de la suivre. Et là où le bas blesse, c'est qu'il aurait dû être suffisamment convaincant. Ouais, non pas dans le mode de l'obligation, mais convaincant pour éviter que sa femme ne flanche. Mais tu ne peux pas, comment dire, faire fi de ce qu'elle pense, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent, parce qu'on s'est marié. Cette femme, nous dit Rav Hirsch, il m'a dit, indique ici qu'on s'est marié pour pouvoir vibrer ensemble. Et donc, son cheminement m'oblige aussi à l'accompagner. C'est une arnaque, enfin, c'est un argument qui est génial, qui est proposé par Adam. Je continue un petit peu dans le verset. Yomer Hashem Elokim la Isha, Mazot Asid Vatomer Aisha Anachash Ishi Aniva Ochel. Hashem demande qu'est-ce qui s'est passé. Alors faites attention. Vayomer Hashem Elokim la Isha. Encore une fois, c'est Hashem Elokim. Lorsqu'il y a Hashem Elokim, ça veut dire toujours la dimension de miséricorde. C'est-à-dire qu'il ne vient pas pour frapper et bastonner à l'aveuglette, il vient pour éduquer. C'est une pédagogie. Ouais. Je continue. Donc elle reporte ça auprès du Nachash en disant c'est lui qui m'a entraîné et j'ai mangé. Vayomer Hashem Elokim à la Nachash. Alors faites attention. À partir de là, maintenant commencent les malédictions. Je ne vais pas donc tout finir, mais on va faire au moins celle du Nachash. Vayomer Hashem el Nachash. Hashem s'adresse. Hashem Elokim. Donc c'est Hashem Elokim, encore une fois la dimension de miséricorde, et s'adresse au Nachash, au serpent. Qui a cité Azot car tu as fait ça. Aruch atamikol abehema. Tu es maudit, tu seras maudit entre tous les animaux, ou mikol chayat asadeh, de tous les animaux, aussi bien domestiques que non domestiques. Al gechonech ateler, tu marcheras sur ton ventre. Ve'afar tochel, et tu mangeras de la poussière, kol yemei chayra, tous les jours de ta vie. Alors faites très très attention. Il y a une question essentielle à poser dans ce verset, je vous la laisse découvrir. Je sais que c'est bizarre là-dedans. Bonne remarque. Bonne question, j'ai pas de réponse. Très bonne question. J'ai pas de réponse. Je veux, à l'intérieur du verset, quelque chose qui est bizarre. Une expression qui est bizarre. Je vous la donne, enfin, non, je la donne pas, je vous laisse découvrir. Thanks. On parle de ça avec miséricorde. Ouais, donc ça veut dire que ce ne sera pas une bastonnade, mais ça va être une dimension pédagogique, très bien. Tous les animaux et toutes les créatures terrestres, il n'y a pas une doublon? Non, parce que Behema c'est les bêtes domestiques et Chaya c'est bêtes sauvages, donc c'est les cerfs, ainsi de suite. Ça veut dire, il y a toujours cette distinction, Behema et Chaya, toujours. Donc c'est une distinction classique dans la Torah. Mais qu'est-ce qui est bizarre? Il y a l'idée du ventre et de la terre.
Alors, L'idée du ventre, on peut, je sais pas. alors, Je on pense est toujours au ventre- lié à la terre. Je pense au ventre de la femme aussi et la terre. Alors, ça c'est déjà de comment dire, de la plus sophistiquée. Je veux quelque chose de plus simple. Regardez. Dieu, il est spécifié Hachem et... Ouais, ça on a dit, ça on a dit. Elohim, Oui, mais donc ce qu'il dit au serpent, c'est pas vraiment miséricordieux. alors, pas mal. Il dit, mais en quoi je vois la miséricorde là-dedans? Ouais. Peut-être que la miséricorde n'est pas pour lui, mais pour les autres. Très bonne remarque. Enfin, très bonne question en tout cas. Je te pose, j'ai pas forcément de réponse, mais je te propose cette réponse. Il y a un truc qui est bizarre à Botaï. Le texte dit, Aruch Atem Mikol Abema, tu vas être plus maudit que tous les autres animaux. Ils sont maudits, les animaux aussi. Mais ils n'ont pas été maudits. Très juste. Ouais. Yoel, ils n'ont pas été maudits, les animaux. Il n'y a que lui qui a été maudit. Donc ça veut dire quoi? Tu es plus maudit que les autres. Encore faut dire qu'ils étaient maudits. À la base, il était Arum Mikol Abema ou Mikol Chaya. Il était plus rusé que tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un degré de ruse et lui il est plus que d'autres. Mais là, encore faut-il qu'il y ait un degré de malédiction de la terre pour ensuite envisager le fait que lui soit plus que les autres. Mais personne n'a été maudit à part lui. Vous comprenez le problème ou pas? Qui est soulevé par Ravirch. Pas par Rachid, mais par Ravirch. Vous êtes d'accord avec la question ou pas? Oui? Tout le monde est d'accord? Réponse de Ravirch. Un truc génial, regardez. On fait un petit saut dans le verset numéro 16 et 17. On a une remarque géniale qui est la suivante. Le verset numéro 16 commence par dire El Aïcha Amar, à la femme il dit. Verset numéro 17, Oul Adam Amar, et à l'homme il dit. Ça veut dire quoi cette expression et à la femme il dit, et à l'homme il dit? Ça veut dire quoi? Comment? C'est lié à ce que. C'est vraiment mieux que ça. Mieux que ça. C'est la punition qui est liée en fait. Pour distinguer la sanction de chacun. Non. C'est quoi l'expression El Aïcha Amar? Normalement, en bon français, c'est en bon hébreu, on doit avoir Vayomer El Aïcha. Il a dit à la femme. Il y a une inversion ici. De façon générale, on dit Vayomer Hachem El Moshe. Hachem a dit à Moshe. Ouais, Vayomer. Là, on dit pas El Moshe Amar Hachem. À Moshe, Hachem a dit. Là, c'est à la femme, il a dit. À l'homme, il a dit. Nous dit Ravirch un truc incroyable. Incroyable. Nous dit que ces versets sont anachroniques. Il a commencé, Hachem, par parler à l'homme. Ensuite, il a parlé à la femme. Et ensuite, il a parlé au serpent. C'est-à-dire qu'il faudrait lire le verset de la façon suivante. Donc, il a parlé au serpent, verset numéro 14, et ensuite. Et à la femme, il avait dit. Arbé, il avait déjà dit. Et à l'homme, il avait déjà dit avant la femme. C'est-à-dire qu'on a des versets qui sont marqués de façon anachronique. Et si je dis que la première des choses qui a été faite, c'est la malédiction de l'homme, alors le texte dit que Shamatal et Kol, comme tu as écouté la vote, ou Tachal Minaetz, tu vas manger de l'arbre, Achativitira que je t'avais demandé de ne pas manger, l'Otochalimenu, Arura Adama, la terre, Arura sera maudite. Hachem a commencé par maudire la terre. À partir du moment où il maudit la terre, ça veut dire toute la production. Tout le monde de la création est impacté. S'il est impacté, ça veut dire que tous les animaux en ont pris pour leur compte aussi un petit peu par voie de conséquence. Si la terre ne donne pas ses fruits, alors les animaux n'auront pas leur nourriture facilement. Et là-dessus, on vient greffer le fait que chez l'homme, c'est ça qui se passe, chez la femme, et chez le Nachash, c'est pire que tout. Comprenez un petit peu comment on lit les versets? Comme ça explique, à partir juste d'une remarque de l'inversion du verset. Je m'arrête là juste en vous précisant, et on essaiera d'avoir de ça la semaine prochaine, ce qui va être touché dans chacune des malédictions, c'est justement toute la puissance de productivité, de créativité. L'homme dans son rapport avec la terre, donc ça ne fonctionnera pas, ça va grincer, le moteur grince, le moteur est traficoté. Et la femme dans sa production, qui s'appelle la faculté de donner la vie, dans chacun, ça va grincer. Et c'est là qu'interviennent les douleurs des règles, les douleurs de l'enfantement, ainsi de suite. On essaiera d'expliquer qu'il y a une pédagogie derrière ça, ce n'est pas une bastonnette à l'aveuglette. Point. Mais ce qui est important de bien comprendre, c'est que tout gravite autour de cette notion de créativité, qui est l'essence même de l'individu, et que la Torah te convoque à orienter par le biais, de
comment dire, de ce fameux tavli dont on a parlé, c'est-à-dire toute créativité mérite un goût. La Torah te donne le goût de cette créativité, sans quoi tu peux aller dans d'autres domaines, des domaines qui ne seront pas ce que Hachem attendait par rapport à cette créativité. Voilà un petit peu ce qu'on peut attraper sur ce texte. Donc la semaine prochaine, Bezat Hachem, on attaquera exactement ce qui paraît être un verset extrêmement machiste et qui n'en est pas. Enfin, on essaie de vous dire pourquoi. Ce qui est marqué ici donc dans le verset numéro 16, vous verrez donc la semaine prochaine, Bezat Hachem.